et bienvenue dans cette vidéo à destination des utilisateurs de la paye sur SBCP. Je suis Angélique de la société Axe Informatique. Et dans cette vidéo, nous allons traiter du sujet concernant le bonus-malus de l'assurance chômage. Pour commencer, je vais vous présenter le cadre légal. Ensuite, je vais vous montrer la mise en place du dispositif dans votre dossier paye SBCP. Et enfin, je vous guiderai sur la DSN pour vous permettre de contrôler la partie déclarative du dispositif. C'est parti! Débutons par un point sur le cadre légal concernant cette nouveauté de septembre 2022. Donc, la mise en place du dispositif bonus-malus de la contribution chômage a pour but d'inciter les entreprises à proposer davantage de CDI et à rallonger la durée des CDD, plutôt que de recourir à des missions d'intérim ou des CDD courts. Jusqu'ici, rappelons donc que le taux de cotisation de l'employeur à l'assurance chômage est fixé donc à 4,05% de la masse salariale. Donc, récemment, suite à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc le taux de contribution d'assurance chômage peut être soit minoré ou majoré. Donc, ce taux habituellement à 4,05% subira un bonus ou un malus. Ce dispositif concerne donc les entreprises d'au moins 11 salariés et plus, relevant de 7 secteurs d'activité. Ces 7 secteurs d'activité sont ceux qui comportent un taux de séparation supérieur au seuil des 150%. Si vous voulez aller plus loin pour comprendre le calcul de ce taux de séparation, je vous invite à consulter nos communications écrites à ce sujet. De plus, si vous voulez retrouver la liste des 7 secteurs concernés, donc vous les retrouverez dans notre communication écrite. Par contre, je tiens à vous alerter sur le fait que les employeurs les plus touchés par la crise sanitaire seront temporairement donc exclus du bonus-malus. Ce sont les employeurs qui relèvent du secteur dit S1. Pour revenir sur les employeurs, eux, concernés par la mise en œuvre du taux de contribution d'assurance chômage modulé, donc à partir de septembre 2022. C'est un taux qui sera valable sur une durée d'1 an, donc à partir de septembre 2022, et ce jusqu'à août 2023. Le taux applicable dans votre entreprise, si vous êtes concerné, vous a été notifié par courrier, par l'URSSAF ou par l'intermédiaire d'un CRM disponible sur votre compte Net Entreprise. Après application du bonus-malus, les taux contribution d'assurance chômage varieront entre 3% et 5,05% appliqués à la masse salariale. Pour aller plus en détail sur le cadre légal, n'hésitez pas à consulter notre documentation écrite. Nous allons maintenant passer à la mise en place du dispositif sur votre dossier de paye sur SBCP. Nous voici maintenant sur l'application SBCP, dont le but de vous guider sur la mise en route de votre taux modulé pour l'assurance chômage. Tout d'abord, munissez-vous de votre taux modulé et positionnez-vous sur votre dossier paye sur le mois de septembre. Nous allons commencer par insérer votre nouveau taux au niveau du dossier. Donc, accédez à Dossier, Établissement, Fiche de l'établissement. Donc, vous choisissez votre établissement. Si vous disposez donc de plusieurs établissements, pensez à répéter l'opération suivante. Positionnez maintenant votre curseur sur Paramètres et descendez jusqu'à l'encadré Assurance chômage bonus-malus. Nous allons faire ici Modifier. Vous retrouvez dans un premier temps la coche. Pour appliquer le bonus-malus, vous devez activer cette coche. Et ensuite, vous retrouvez ici les champs pour saisir votre taux modulé. Deux cas se présentent. Si vous êtes adhérent à une caisse de congés payés, dans ce cas, vous utiliserez la deuxième ligne pour indiquer votre taux. Si vous n'êtes pas concerné par une caisse de congés
payé, alors vous saisissez votre nouveau taux sur le cas général. Nous allons prendre pour exemple un taux du coup au maximum au niveau malus à 5,05. Donc nous saisissons manuellement le taux dans le champ en face du cas général. Nous faisons l'enregistrement. Et donc là, nous avons donc renseigné le nouveau taux au niveau du dossier. Nous allons voir maintenant que ce taux va automatiquement alimenter les fiches salariés. Allons voir ceci. Donc dans salariés, liste des salariés, nous allons prendre l'exemple de Monsieur Porte-Jean. Sur sa fiche salariée, nous accédons grâce au bouton crayon, modifier. Nous nous situons sur l'onglet Contrat. Nous voyons ici que ce salarié est en CDI avec l'activation de la question assurance chômage appliquer le bonus-malus. Réponse oui. Par défaut, donc suite à l'injection du taux dans le dossier, alors la fiche salariée a été alimentée. Attention tout de même sur certains profils de contrats particuliers qui sont exclus de l'application du bonus-malus. C'est le cas notamment pour les apprentis, également pour les mandataires sociaux qui dans tous les cas ne cotisent pas à l'assurance chômage. Donc je vais vous montrer l'exemple d'un apprenti. Sur le dossier nous avons Desbois Robin qui est apprenti comme vous le voyez dans son profil, dans sa fiche. Nous allons toujours sur l'onglet donc contrat. Nous visualisons ici donc son type de contrat apprentissage et lorsque nous descendons en bas sur l'activation ou non de assurance chômage appliquer le bonus-malus, nous voyons bien que cela n'est pas actif. Calculons maintenant le bulletin de Porte-Jean afin de vérifier l'application donc du nouveau taux d'assurance chômage. Donc je vous invite à aller dans Bulletin, Bulletin du salarié. Donc nous allons sélectionner notre salarié exemple. Donc Porte-Jean. Nous allons calculer le bulletin à l'aide du bouton Calculer. Et nous passons sur la vue détaillée pour visualiser la cotisation concernée. Donc sur les différentes cotisations du bulletin, nous allons jusqu'à celle identifiée en C212 CG assurance chômage, bonus-malus, et nous voyons que le taux de cotisation patronale de la contribution d'assurance chômage est donc de 5,05% qui correspond à l'affectation donc du malus dans notre cas exemple. Après donc avoir calculé le bulletin, passons au traitement en DSN. Concernant le traitement en DSN, en effet, le nouveau taux modulé doit être actualisé sur votre déclaratif. Donc sur l'applicatif SBCP, nous allons nous positionner dans le menu DSN, DSN mensuel passereau. Donc nous allons entrer dans la DSN du mois de septembre en cliquant dessus. Vous l'auriez bien entendu donc généré au préalable. Nous allons retrouver la notion de ce nouveau taux modulé dans deux parties de votre DSN. En effet, nous allons d'abord voir la partie maille agrégée et la partie maille nominative. Pour la maille agrégée, donc au niveau de la DSN, cela se situe donc au niveau de l'établissement. Ce sont le cumul des cotisations. Donc sur le bandeau de gauche, vous trouvez l'établissement. Nous allons sur l'onglet cotisation. Ensuite, vous ouvrez votre bordereau URSSAF sur la partie cotisation agrégée et vous descendez jusqu'au bloc 725 qui concerne le bonus-malus assurance chômage. Si vous dépliez le bloc,
vous retrouvez à ce niveau-là le nouveau taux applicable dans votre entreprise de 5,05%. Passons maintenant du côté de la maille nominative, donc la maille nominative étant les éléments individuels de vos salariés. Donc nous retrouvons ici sur le bandeau de gauche salarié pour aller en maille nominative sur notre salarié donc porte Jean, ok. Nous basculons sur l'onglet cotisation et nous allons ouvrir la base assujettie. Nous allons chercher donc la partie qui concerne donc les cotisations chômage. Donc on est sur le 4e bloc. Vous retrouvez ici assiette des contributions d'assurance chômage. Et vous dépliez la partie cotisation individuelle. Et en 0,40, vous allez retrouver les cotisations AC, donc assurance chômage. Et vous retrouvez ici le taux modulé, donc sur le salarié concerné, à 5,05% également. Donc voici les deux éléments qui sont à vérifier au niveau de votre déclaratif DSN qui vous montrent que les éléments sont bien pris en compte au niveau de votre taux bonus-malus pour l'assurance chômage. Dans cette vidéo, nous avons pu traiter ensemble de la mise en place de la nouveauté concernant le bonus-malus de l'assurance chômage sur votre applicatif SBCP. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des spécificités, n'hésitez pas à contacter l'assistance. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour ma part, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Axinfo et sur notre site axinfo.fr.